Waouh! Bonjour à tous et bienvenue sur cette plateforme de SPS Sauver pour Sauver. Je suis dans la joie encore de vous retrouver cet après-midi. Je vous dis bonjour et bonsoir aussi à ceux qui vont nous suivre ce soir. Donc ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis Madame Audi, Maman Bibi. Franchement, je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne, pour la santé divine et pour toute chose qu'il est en train d'accomplir. Même pour toutes les prières que nous avons adressées au Père, mais que nous n'avons pas encore été exaucées, nous savons que Dieu fait chaque chose belle en son temps. J'espère que vous allez bien, parce qu'avec Jésus, ici nous confessons, tout va bien, quel que soit le haut, quel que soit les bas. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. En tout cas, notre Dieu est victorieux. Là, je suis en train d'écouter Hosanna Musique de MCITV que j'aime beaucoup, vraiment. Nous sommes bénis par tout ce que vous faites et nous bénissons le Seigneur pour Hosanna Musique. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de pouvoir partager sa parole dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 12, verset 11. Oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance, c'est en méditant, en écoutant la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à garder cette parole dans notre esprit. Le Seigneur est tellement merveilleux que je viens encourager quelqu'un aujourd'hui. Nous allons vraiment aller d'abord dans la parole. Je lis au nom de Jésus, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien aimé dans les Seigneurs, waouh! Jésus est Dieu, Jésus est grand, il est le Dieu tout-puissant. Notre Dieu agit et il fait des merveilles. Notre Dieu accomplit des miracles. Je viens rappeler à une femme, à un frère, à un homme, à un enfant, peu importe ton âge, nous devons témoigner de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Jésus a sûrement fait quelque chose. Est-ce que tu te rappelles encore de cette période où tu priais, tu suppliais Dieu pour quelque chose que tu voulais que le Seigneur puisse accomplir? Et Dieu a accompli, Dieu a fait grâce, il a exaucé ta prière. Mais est-ce que tu es revenu pour témoigner de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a accompli? La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il est important pour nous, enfants de Dieu, de témoigner de ce que Jésus a fait. Tu avais demandé à Dieu de te donner un mariage et le Seigneur t'a donné un mariage. C'est vrai, tu as dit merci, mais est-ce que tu as témoigné? Tu avais besoin d'enfants alors qu'on s'est moqué de toi. Tu n'as pas pu concevoir pendant 5 ans. Mais le Seigneur, après 5 ans, il t'a exaucé. Et tu es retourné pour dire, pour témoigner, afin que les hommes, ceux qui ne croient pas, sachent que Dieu agit encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que beaucoup de chrétiens croient que le Seigneur n'agit plus. Mais non, Dieu agit. Hey, notre Dieu agit. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu agit. Il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir et pour l'exécuter. Dieu agit. Parce que toi, quand tu demandes, le Seigneur écoute et il agit. Le Seigneur t'a donné une promotion. Est-ce que, c'est vrai, tu as dit merci, mais est-ce que tu es revenu dans ton église pour témoigner ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait comme miracle? Es-tu revenu pour témoigner? Pourquoi hésites-tu? Pourquoi tu refuses de témoigner? Aujourd'hui, tu as honte. Mais quand tu priais, tu n'avais pas honte. Bien-aimé dans le Seigneur,
Nous devons témoigner de ce que Jésus fait dans nos vies. Nous sommes dans cette nouvelle décennie 2020 que le Seigneur nous a fait grâce d'entrer. C'est l'année même des témoignages. Chez nous, par le Saint-Esprit, Dieu a parlé à son serviteur. Il nous a dit que nous sommes entrés dans la décennie des dominations par le Saint-Esprit. Hey, ça c'est superbe encore. Vraiment, notre Dieu est bon. Témoigne de Jésus. Témoigne tout autour de toi. Témoigne. Il faut parler de Jésus. Il faut témoigner de ce que Jésus a fait. Il t'a donné des enfants. Témoigne. Il t'a guéri d'un cancer. Il t'a guéri du sida. Le Seigneur t'a guéri d'une maladie qu'on appelle incurable. Mais Dieu a fait des miracles. Ma soeur, qu'est-ce que tu attends pour témoigner? Mon frère, qu'est-ce que tu attends pour témoigner? Hein? Notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu est un Dieu qui agit et il est vivant. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur a fait grâce. Il t'a donné une maison parce que tu demandais, tu suppliais Dieu pour une maison. Tu suppliais Dieu pour du travail. Et le Seigneur t'a donné la maison, il t'a donné du travail. Et pourquoi jusqu'aujourd'hui tu as choisi de te taire? Ce n'est plus le moment de se taire. Ce n'est plus le moment où toi tu dois cacher ce que le Seigneur a fait. Mais viens témoigner. Viens témoigner. Il faut que les hommes sachent que notre Dieu agit encore. Et les témoignages édifient. Notre Dieu est merveilleux. Vraiment, voilà en quelques minutes ce que je voulais partager avec vous comme exhortation cet après-midi, ce soir, sur cette plateforme de SPS, Sauver pour sauver. Témoigne 2020, témoigne, parle de Jésus tout autour de toi. Témoigne de ce que Jésus a fait. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est écrit dans Apocalypse au chapitre 12, verset 11. Vraiment, si tu as le temps, tu peux vraiment méditer dessus. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, à toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que le retour de Jésus est proche. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, chaque fois quand nous passons à cette émission, par la grâce de Dieu, nous essayons de faire toujours, de rappeler à ceux qui nous suivent et qui nous regardent que le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de toi. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus revient bientôt. Alors toi qui nous suis à cet instant, s'il te plaît, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur, vraiment, je t'encourage, bien-aimé, ouvre la porte de ton cœur à Jésus. Donne à Jésus ton cœur, il sauvera ton âme. Jésus est un gentleman. Il dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Si tu l'ouvres la porte, il entrera et il sauvera ton âme. Jésus est merveilleux. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. En tout cas, le Seigneur est merveilleux. En tout cas, notre Dieu est bon. Je rends grâce à Dieu encore pour la grâce qu'il me fait de passer encore sur cette plateforme pour venir apporter quelques paroles d'exhortation ou de témoignage. Si Jésus fait quelque chose, n'hésite pas, ne cache pas, témoigne. Notre Dieu est bon. À vous, tous qui nous avez suivis, merci, que le Seigneur vous bénisse. Et à vous qui nous rejoignez, sachez que vous êtes sur cette plateforme de SPS, Sauver pour sauver, et que Dieu nous garde, que Dieu vous bénisse. Et Jésus revient bientôt. Restons fidèles à ces grands dieux. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée chez vous et à très bientôt. Ciao, ciao. C'était Madame Odimba, Maman Bibi, mouvement SPS, Sauver pour sauver. Bye bye.